24 heures sur 24, les machines tournent à plein régime. 3 équipes se relaient chaque jour pour produire 180 000 bouteilles de boissons sucrées. Mais avant de pouvoir contenir le précieux liquide, les bouteilles doivent prendre forme. Les préformes, elles passent dans un four chauffé par des lampes. Ce qui se passe, c'est quand la préforme elle est chauffée, on la retourne pour que la chaleur soit bien répartie sur la totalité de la préforme. Elle passe dans un four, on a jusqu'à 180 voire 200 degrés pour le four. Ensuite, elles entrent dans des moules. La machine tourne à 12 000 bouteilles par heure. Les moules, elles ont des coquilles qui sont glacées. Et on souffle la bouteille. On a 40 bars de pression sur la machine. On souffle la bouteille. La préforme, elle est chaude. Le moule, il est glacé. Avec le choc thermique, la bouteille, elle se durcit. La Réunion n'est plus équipée en chemin de fer. L'usine, en revanche, n'a pas lésiné sur les rails. Comme dans un grand 8, les bouteilles se suivent à toute vitesse. Tenues par le col, elles sont poussées par de l'air, destination le rinçage et le remplissage. Mais déjà, la rinceuse, pour enlever tous les corps étrangers qui sont là-dedans, donc c'est l'eau qui rentre dedans avec le chlore, qui rince. Après, en sortant d'ici, je vais de la suturelle de bas. La suturelle dit que le remplissage. Donc déjà, on enlève tout l'air qu'il y a dedans. Le soda est préparé sur place juste avant de remplir les bouteilles. Pour la célèbre marque de cola, le concentré secret arrive directement du Swaziland. Il ne reste plus qu'à faire le mélange. Ils nous vendent le produit et nous on mélange, c'est tout. On n'a pas la recette. C'est déjà un sirop hyper concentré. On va diluer avec de l'eau et du sucre, qu'on va encore diluer avec de l'eau et du gaz. Pour injecter du CO2 dans l'eau, pour que ça reste emprisonné, il faut avoir une certaine température d'eau, environnante 10 degrés. Et pour que ça ne mousse pas, il faut que le produit soit assez glacé, dans les environs de 12 degrés. Une fois remplie, la bouteille est fermée et étiquetée. Chaque année, 40 millions de bouteilles de boissons sucrées sortent de l'usine de Saint-Denis pour être livrées dans tous les commerces de l'île. Une vingtaine de marques est représentée, des grandes marques internationales produites à La Réunion. Le label Nous l'a fait a été créé en 2009 pour valoriser cette production locale. L'eau est locale, le sucre est local, le CO2 est local, le gaz, seul le concentré, la fameuse recette magique, est importé. Sachant qu'il y a très peu de pays, d'endroits dans le monde où on fabrique cette recette pour des raisons de confidentialité. Sur la bouteille, les étiquettes sont faites localement, les bouteilles sont importées, les bouchons sont importés. Voilà. Le suremballage est fait localement. Donc globalement, en dehors du sirop et le plastique de la bouteille, tout le reste quasiment est produit ou transformé localement. Le secteur des boissons sucrées est particulièrement confronté à la concurrence de l'importation. Dans certains pays de la zone, la production est moins chère. Mais elle se fait suivant les mêmes règles et la même recette. La différence, c'est la fraîcheur du produit. C'est le transport. Ce sont les conditions de stockage. C'est l'âge du produit. C'est pas un produit neutre, c'est un produit qui vit, qui est très sensible à la chaleur, très sensible à la lumière. Il faut savoir que les bouteilles plastiques sont poreuses, donc perdent du gaz, et il y a donc une dégradation de la qualité sur les produits importés. Donc oui, il y a une différence entre un produit que vous consommez 15 jours après sa production lorsqu'il est produit à La Réunion, ou 3 mois, 4 mois, 5 mois après sa production à l'extérieur. Dans chacun de ces sacs, 1 tonne de sucre. 10 000 litres de boissons sont produites avec. Sur le sucre, la production réunionnaise se différencie. Contrairement aux producteurs européens, La Réunion n'utilise pas le sucre de betterave. On utilise un produit, je dirais notre produit réunionnais, la canne à sucre, qui est vraiment l'économie de notre île. Et la majorité de sucre vient de la canne à sucre réunionnaise. Et le sucre de canne est plus sucré et beaucoup plus aromatisé. Mais au niveau quantité de sucre, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. La recette est pareille, je dirais aussi bien en sucre de canne qu'en sucre de betterave. Un taux de sucre strictement identique pour le cola traditionnel. En revanche, le producteur avoue une particularité locale pour les autres boissons.
Pour les autres produits, on va développer un produit adapté à la demande du marché. Donc ça va être plus ou moins sucré, ça va être plus ou moins aromatisé, plus ou moins fruité. Donc ça, c'est toujours une demande du marché. On peut faire du light comme on peut faire du très sucré. On a produit, il y a déjà beaucoup d'années, beaucoup de light, beaucoup de produits, je dirais, assez légers. Et c'est vrai que maintenant, si la demande n'est pas présente, il n'y a aucun intérêt de continuer à produire. On va suivre ce que le client veut, ce que le consommateur veut. Ce serait donc le consommateur réunionnais qui demanderait plus de sucre. Chaque année, il consomme environ 70 litres de boissons sucrées. C'est un peu plus que la moyenne française, mais encore très loin des 190 litres par an consommés par un Américain.